just where it was needed. Gleaming black as night, cloistered in injustice, dead. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un style de vidéo que je n'ai pas encore fait. J'en ai parlé hier sur Instagram. Enfin, au moment où je vous tourne cette vidéo, c'était hier sur Instagram. Pour vous, ça sera bien longtemps avant. En fait, j'avais envie de vous reparler de make-up. J'avais envie de vous parler de quelques nouveautés que j'ai découvertes. Bref. Et en fait, en même temps, je me suis dit, le make-up, ça n'intéresse pas tout le monde. Et en même temps, ça m'intéresse aussi de vous parler de plein d'autres choses pendant que je me maquille. Donc en fait, j'ai décidé de prendre les fameuses vidéos chit-chat make-up qu'on peut trouver sur YouTube. En fait, où je vais me maquiller, vous parler des produits et on va en même temps, je vais parler de certains sujets. Alors hier, je vous ai posé quelques questions sur Instagram. Je me suis dit de quel sujet vous voulez parler. Alors ce matin, je suis allée un peu sélectionner. C'est vraiment une vidéo de filles. Voilà, on va vraiment parler de sujets qui concernent principalement les femmes. On va se créer cette petite bulle de douceur entre nous. Et vous avez peut-être vu aussi la luminosité. J'ai baissé la luminosité de ma caméra parce que vous avez été nombreuses à me dire pendant la dernière vidéo make-up que on ne voyait pas assez bien l'effet parce que ma caméra est trop lumineuse. Et c'est vrai que j'ai tendance à augmenter la luminosité parce que, vous voyez, sinon c'est pas esthétiquement très joli quand on baisse la luminosité. C'est pas vraiment pour me cacher moi, même si effectivement ça permet de donner un plus joli teint quand c'est très éclairé, mais c'est vrai que c'est plus d'une façon esthétique. En fait, je trouve ça plus joli quand c'est plus éclairé derrière, etc. Mais c'est vrai que pour le maquillage, c'est bien si vous voyez bien quand même les détails. Là, ça y est, je commence à reprendre peu à peu mon teint d'hiver. Je suis en train de débronzer. Vous avez vu ça. Là, je sens que ça va être long cette vidéo si je commence déjà comme ça à papoter. Je me suis fait un petit thé en même temps. Vous l'avez peut-être vu dans l'intro. J'ai voulu filmer, faire un petit peu de ASMR comme ça avec le bruit de la préparation du matcha. J'adore. Je suis en train de découvrir cette boisson et je suis très fan. Alors oui, vous avez peut-être vu ça, c'est drôle parce que Ilia Renon a la même chose en ce moment, on a découvert qu'on avait ça. C'est comme une petite veine qui a éclaté sur le coin de l'œil et je me suis dit que ça allait passer tout seul en massant avec des huiles végétales et en fait non, je pense qu'il faudrait que je le fasse enlever au laser par un dermato. Mais bon, c'est pas du tout le plus urgent, c'est pas le plus grave. Alors déjà, je vais commencer par vous parler de maquillage, enfin je vais vous commencer à préparer mon teint et je vais vous parler en même temps du premier sujet que vous avez voulu aborder, les œufs de Yoni. Parce que c'est vrai, je vous en ai parlé il y a pas mal de temps et j'ai pas eu l'occasion encore d'y revenir. Donc je vais faire mon teint en même temps avec un produit que je viens de découvrir que j'ai reçu il y a peu. C'est le fond de teint à l'avoine de la marque Herré Pérez. Je crois que ça se dit comme ça. Alors c'est des produits que je suis allée choisir dans le showroom de mon Corner B, qui est un e-shop avec lequel j'aime beaucoup bosser. Et en termes de make-up, c'est vrai que la plupart des trucs que j'utilise et que j'adore viennent de là-bas. C'est un e-shop cosmétique bio, mais c'est vrai qu'ils ont des marques assez haut de gamme. Et en make-up bio, je trouve que on voit vraiment la différence entre le haut de gamme et le moyen de gamme. Voilà, dans les soins, pas forcément, pas me concernant, mais dans le maquillage, je vois vraiment la différence. Et donc ça, c'est une nouvelle marque qu'ils ont référencée. C'est vegan, cruelty free, bio, naturel, etc. C'est une sorte de fond de teint crème. Alors j'avais envie d'essayer, même si moi je suis une grande inconditionnelle du Gressa, qui est pour moi le meilleur fond de teint bio, mais bon, c'est bien aussi d'essayer d'autres textures pour que je puisse vous en parler. Donc j'en mets un petit peu sur le dos de ma main, comme ça. Moi j'ai pris la teinte Brew, et Brew, je pense que ça va être bientôt un petit peu foncé. Et d'ailleurs, attendez, je vais vous parler d'un autre produit avant, j'ai oublié. C'est un produit, je vous ai un petit peu parlé sur Instagram, l'émulsion teintée de Dr. Oshka, que j'adore. Et ça, vraiment pour mettre en valeur un teint, pour redonner un petit peu de bronzage, c'est génial. Donc je vais en mettre d'abord. J'en mets, j'espère que ça va pas tomber, ce que j'ai mis sur le dos de la main. J'en mets une pompe, une pression comme ça. Vous voyez, c'est très foncé. Et en fait, je vais l'appliquer, hop, je refais les zooms, je vais l'appliquer comme une crème. Et en fait, il n'y a vraiment pas de matière. Ça fait vraiment un effet transparent, mais ça bronze. Voilà, par contre, ça n'a pas du tout un côté couvrant ni quoi que ce soit. C'est vraiment comme un auto-bronzant, mais qui se démaquille. Et il y a des très bonnes choses dedans, donc ça fait un petit soin pour la peau en même temps, même si c'est pas suffisant. Hein. Ça suffit pas du tout comme soin de la peau. Jusqu'à maintenant, j'ai essayé le fond de teint crème à la main, et aujourd'hui, j'avais envie de l'essayer au pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ça. Et je vais venir le travailler un peu plus parce que de ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant, je le trouve pas ultra couvrant. Donc j'aimerais voir avec un pinceau ce que ça rend. Ouais, je pense que c'est déjà mieux avec un pinceau. Donc voilà, j'adore moi ce genre de pinceau pour maquiller le teint. Et alors, je vais essayer de faire deux choses en même temps, ce qui n'est pas forcément facile en fait. Je me rends compte de parler de maquillage et d'un coup de switcher sur un autre sujet. Et de boire mon thé, etc. De faire attention à la luminosité, si c'est pas trop flou, etc. Je vais y arriver. Les œufs de Yoni, pour les personnes qui connaissent pas du tout,
Alors ça va être bizarre. Ça va être bizarre et c'est un peu gênant parfois d'en parler sur internet parce que il y a des personnes de ma famille qui regardent ces vidéos. Donc il y a des sujets qui sont pas forcément faciles à aborder. Mais pour vous expliquer rapidement, en fait, les œufs d'Ioni, c'est des petits œufs, c'est des œufs, voilà, en pierre. C'est des pierres de lithothérapie, donc ça peut être en quartz, ça peut être en obsidienne, ça peut être du jade, enfin bref. N'importe quelle pierre semi-précieuse, connue en lithothérapie. Et donc c'est des œufs qu'on introduit dans le vagin. Oui, je sais, c'est chelou. Vous allez me demander pourquoi faire. Et en fait, c'est parce que à la base, c'est une tradition chinoise. Donc déjà, c'est pour avoir le bienfait des pierres. Et c'est surtout pour faire travailler le périnée. Parce qu'en fait, c'est un œuf qu'on laisse comme ça dans la journée, qu'on laisse dans le vagin et on se balade, on fait notre journée avec, on ne le sent même pas. Et en fait, comme c'est assez lourd, parce que c'est une pierre, le périnée travaille. Et donc, il y a plusieurs tailles. Et donc, en fait, je vous en avais parlé il y a plus d'un an. Il y a 1 an et demi, je pense, parce que j'en avais essayé un. Enfin, j'avais reçu un que j'avais pris en pierre serpentine, il me semble. Je sais plus exactement quel effet elle a, mais il me semble qu'elle apaise, qu'elle évite les états émotionnels un peu trop variés, il y a un truc aussi au niveau de la spiritualité, je sais pas quoi. J'avais pris la plus grosse taille, je cite les œufs d'Ioni. Et là, récemment, j'ai voulu essayer la plus petite taille, donc il y a le moyen normalement entre-temps aussi. Et en fait, j'ai pris cette fois du quartz, il me semble, du quartz transparent. Alors attendez, je reviens sur le fond de teint. C'est vrai qu'il est couvrant quand on l'utilise au pinceau. À la main, j'ai l'impression qu'il était plus texture BB cream, plus léger. Et là, c'est vrai qu'avec le pinceau, il est plutôt... Ouais, il est assez couvrant. Ouais. Et alors en termes de rendu, elle est un peu glowy comme vous pouvez le voir et il est très confortable, donc c'est nickel pour si vous avez une peau normale, sèche, très sèche, mature. Pour les peaux très grasses, je suis pas sûre, je pense pas que ça irait parce que c'est vrai que pendant la journée, hier je l'ai porté, je brillais, donc moi ça me dérange pas du tout parce que j'aime bien l'effet glowy et que j'ai une peau plutôt normale à sèche. Par exemple pendant l'hiver ça va être canon parce que ça va faire une sorte de petit bouclier sur le visage. Après pour les peaux vraiment grasses, je suis pas sûre. Et pour les personnes qui ont la peau mixte, et qui veulent un côté mat sur la zone T, je pense qu'il va falloir poudrer. Mais comme ça, il est bien. Après, c'est pas une teinte qui va m'aller très très longtemps encore parce que je vais débronzer, hein, forcément. Et alors donc les œufs d'Ioni, vous avez été très nombreux à me demander un retour. Et alors en fait, c'est très compliqué pour moi de vous donner un retour parce que oui, j'ai essayé, hein, j'ai porté pendant des journées le gros, là le petit aussi. Et alors pourquoi des différences de taille? Tout simplement parce qu'en fait, plus le périnée est musclé, plus il peut retenir facilement l'œuf, il est vraiment tout petit. Hein. Et donc ça veut dire que le périnée est bien musclé, mais par exemple après un accouchement ou avec l'âge, etc., le périnée peut être moins musclé. Et dans ce cas-là, il faut mieux un œuf, un plus gros œuf en fait. Ça va être plus simple en fait de le porter. Et alors en cours de journée, ça ne se sent pas du tout. Hein. En fait, il n'y a rien de gênant d'en parler dans le sens où c'est pas sexuel en fait. C'est pas fait pour ça, même si ça travaille aussi à ce niveau-là, parce que forcément quand on renforce le périnée, c'est censé augmenter le plaisir sexuel. En fait, ça augmente la sensibilité aussi. Vous avez été très nombreuses à me demander un retour et c'est compliqué pour moi de vous en parler parce que vous avez... En fait, un retour sur quoi? C'est ça qui est compliqué en fait. Parce que si vous me demandez un retour sur l'impact des pierres, la lithothérapie c'est quand même très subtil. Et attendez, je fais une petite pause matcha. C'est quand même très subtil. Et c'est compliqué de vous dire bah c'est bon, maintenant que j'ai mis pendant une semaine mon œuf de serpentine, je me sens hyper bien dans ma vie et je suis heureuse. Non, on parle de toute façon, quand on parle de spiritualité et de choses comme ça, on ne peut pas parler aussi objectivement et aussi précisément que d'un fond de teint ou d'une crème par exemple. Donc c'est compliqué pour moi de vous donner un retour. Si vous ne connaissez pas du tout, je vous conseille d'acheter le livre de Peggy qu'elle avait fait justement. Peggy qui est justement la fondatrice de ce site Les œufs de Ioni et qui en vend sur son site, moi ils viennent de là-bas. Et elle a fait un super livre sur les œufs d'Ioni, sur déjà le côté spirituel, le côté corporel aussi, parce que évidemment que ça a un impact aussi sur la physiologie, sur le côté sexuel. C'est très intéressant de s'y pencher. Et donc en tout cas, si vous hésitez à vous lancer, vous pouvez au moins acheter le livre, parce que de toute façon c'est un très joli livre, que vous allez apprendre plein de choses. C'est un bel éveil au féminin en fait, au plaisir féminin et à son corps en fait, tout simplement, parce que ça permet ça aussi les œufs d'Ioni. Il faut être assez à l'aise avec son corps pour le mettre, pour aller le chercher, parce qu'en fait il y en a qui sont troués. Donc on peut mettre par exemple attacher un fil dentaire pour l'attraper facilement comme un tampon en fait. Ou bien il y en a qui ne sont pas troués et donc il faut aller les chercher en fait, mais comme une cup ou... Et donc c'est vrai que ça demande d'être assez à l'aise, mais rien que le travail d'être à l'aise avec son corps est déjà hyper important. De toute façon je trouve ça hyper bénéfique. Et alors attendez, je vais passer à l'anti-cerne. Alors ça pareil, c'est un anti-cerne de la même marque, Herré Perez, et je suis vraiment contente parce que concernant les anti-cernes bio,
j'ai énormément de mal en fait. Il y en a plein des pas mal, mais moi je suis assez cernée, je suis assez marquée. Bon là déjà le fond de teint il a quand même pas mal caché, mais je suis très bleutée et j'ai des cernes creuses en fait, donc ça se voit automatiquement. Et c'est vrai qu'en bio, j'ai jamais trouvé quelque chose de très couvrant et en même temps qui file pas dans les plis. Et celui-ci, depuis que je l'utilise depuis quelques jours, je le trouve vraiment pas mal. Donc il n'est pas aussi couvrant. Par exemple, moi je suis une inconditionnelle de l'anti-cerne Tarte qui n'est absolument pas bio, donc certes qui est vegan, cruelty free, mais qui a une compo de merde, hein, disons-le, et mais tellement efficace. Celui-ci il est un petit peu moins, il est moins couvrant, mais je le trouve vraiment, vraiment très bien pour du bio. Et j'aime le fait que ça soit en pot comme ça, je viens tapoter. Et en fait, c'est les cover-up aussi, il me semble, de RMS qui se présentaient en pot comme ça, mais ils étaient assez brillants parce qu'il y avait de l'huile de coco dedans, ce qui fait que ça filait assez rapidement dans les plis, et là, c'est pas le cas. Je poudre pas du tout, sous l'œil en tout cas, et il file pas, il tient très bien. Et alors moi j'ai pris la teinte caramel, il me semble. Ouais, c'est la teinte en dessous de Brou, parce qu'il me semble qu'en fait les fonds de teint et les anti-cernes sont les mêmes références, ont les mêmes noms. Et moi j'ai pris une teinte en dessous pour l'anti-cerne, parce que ça c'est un truc que je conseille toujours. Si je regarde par là, c'est parce que j'ai mon miroir juste là. Et donc je le trouve vraiment pas mal. Et je tapote. Je sais pas si ça se voit bien en fait à la caméra, mais je fais un mélange de tapotement et je lisse en même temps. Hop, et j'en mets un petit peu sur la paupière parce que j'ai une paupière qui est un petit peu plus foncée. Ça c'est propre aux peaux méditerranéennes où on est assez marqué en termes... autour de l'œil. On a souvent une paupière et des cernes un petit peu plus foncées. Voilà, alors après sur la paupière, je trouve qu'il migre un petit peu, mais ça je pourrais poudrer. Voilà, je peux poudrer, mais en dessous, j'ai pas eu besoin et je trouve ça vraiment pas mal. Alors je vais essayer de me rapprocher si vous voulez entre les deux. C'est pas mal. En tout cas, c'est celui que je préfère pour l'instant en bio. Donc on va faire l'autre. Et il est très bien aussi pour, par exemple, si vous n'avez pas du tout envie de mettre de fond de teint et que vous avez envie de faire un teint complet au correcteur, ce qui est totalement possible, hein, je pense que ce correcteur est très bien. Donc vous voyez, il est quand même assez couvrant parce qu'on voit moins mon petit point rouge. Et ouais, il ne file pas du tout dans les plis. Et en fait, il est à base d'arnica, ce qui fait que c'est un soin en même temps. L'arnica, c'est vachement bien contre les inflammations, ça permet d'hydrater, de nourrir, etc. Donc c'est des vrais soins. Et pareil pour le fond de teint d'avoine. C'est un anti-inflammatoire, antioxydant, donc pour les peaux qui ont tendance à rougir ou qui font de la rosacée, ça peut être vachement bien. Et donc, alors attendez, je vais dézoomer. Voilà. On peut mettre aussi un peu, si vous voyez des petites rougeurs, tout ça, on peut venir tapoter. Mais c'est vrai qu'en fait, il est assez couvrant quand même, ce fond de teint. Je pensais pas à la main, mais au pinceau, il l'est. Ok. Donc oui, vous avez été aussi nombreuses à me demander de parler de la lithothérapie parce que du coup j'enchaîne entre les Eudionie et la lithothérapie. La lithothérapie, alors c'est pas quelque chose en quel je ne crois pas, bien évidemment que non. Je sais que les cristaux, que certaines pierres ont des vibrations différentes et qu'elles apportent certaines choses, que ce soit en termes physiques et en termes émotionnels, mais je n'y suis pas sensible. En fait, je ne ressens pas ça. Je ne sais pas si... Déjà, je pense qu'on peut être plus ou moins sensible à certaines choses, que selon les corps, selon notre sensibilité, on ne va pas être sensible aux mêmes choses, qu'on ne va pas ressentir les mêmes choses. Donc, en fait, ce que je me dis, c'est que ce n'est pas parce que je n'y suis pas sensible ou je ne ressens pas consciemment la différence que ça n'a pas quand même un impact positif sur le corps et sur les émotions. Donc en fait, c'est vrai que c'est très très à la mode, les pierres. C'est un nouveau truc à la mode, comme beaucoup de choses en spiritualité. Et il faut un peu se méfier de tout ce truc à la mode parce que du coup, il y a un peu tout et n'importe quoi et c'est un peu galvaudé. Ça devient, oui, il faut avoir absolument 10 pierres chez soi et à chaque méditation, tu prends telle pierre, etc. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais si vous avez une attirance pour une pierre ou si vous avez un problème spécifique de sommeil, pour réguler les émotions, pour réguler une douleur aussi, parce qu'il y a des pierres qui agissent sur les douleurs. Pourquoi pas se pencher sur cette question après tout, c'est un outil parmi d'autres, mais en fait, je veux pas qu'on rentre dans ce piège de nouveau, j'ai besoin de l'extérieur pour aller bien. Parce que normalement, la spiritualité, c'est de comprendre que tout est à l'intérieur et que je n'ai pas besoin d'outils extérieurs ou d'outils matériels, on va dire, pour aller bien. Et donc, le danger de la lithothérapie, ou de la mode en tout cas de la lithothérapie, c'est de penser que tant que vous n'avez pas cette pierre, vous ne pouvez pas aller bien à ce niveau-là. Ce qui n'est pas vrai. Effectivement, la pierre peut
augmenter l'efficacité et peut-être la rapidité du fonctionnement, mais pour se calmer, je peux très bien arriver à me calmer avec ma respiration, avec mon état d'esprit, avec une méditation, plutôt que de forcément prendre une pierre de quartz pour me dire ok, je vais avoir besoin d'elle pour me calmer. Donc pourquoi pas, ça peut augmenter l'effet, mais ne tombez pas dans ce piège de j'ai besoin de ça pour aller bien, j'ai besoin de ça pour être spirituel, j'ai besoin de ça pour méditer. C'est de nouveau rentrer dans le piège du matérialisme et de j'ai besoin de l'extérieur pour me sentir bien, ce qui est totalement faux. Voilà, c'est ma petite vision de la lithothérapie. Après, je vous dis ça, j'ai quand même des pierres chez moi, ça n'empêche que je fais des méditations avec de temps en temps, etc. Hein, je dis pas. Et bien sûr, par exemple, si je décide de faire, imaginons une méditation sur l'amour, sur la confiance, ça peut être intéressant que je mette un œuf de yoni en quartz rose. Ça peut amplifier les effets, mais je n'en ai pas pour autant besoin. Voilà. Donc je reviens au maquillage. Avant de repartir sur un autre sujet, j'ai utilisé un bronzer, c'est le RMS Beauty, celui dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, que j'adore. Enfin, je suis très fan de ce bronzer parce qu'il est un peu glowy, sans être pailleté, il a la teinte parfaite, il paraît très foncé comme ça et en fait il se travaille bien. Donc en fait je prends un gros pinceau de poudre, je tapote, j'enlève bien l'excès et j'en mets. J'ai peur de faire du bruit avec mon micro en fait, comme j'ai mon micro qui est juste là, j'ai peur de taper dedans. Là, sur les pommettes. Sur les côtés du front, comme ça, parce que moi j'ai un front très carré, comme vous pouvez le voir, donc c'est bien d'adoucir un petit peu. Et sur les mâchoires, pareil, une mâchoire très carrée, donc c'est pas mal visuellement, comme ça, d'adoucir. Et de l'autre côté, pareil, donc c'est une forme en 3. La forme de 3, elle va vraiment à tout le monde. Hein. Je veux pas, là je vous explique un peu aussi les bases du contouring en disant voilà, quand on met du bronzer là, ça diminue l'effet, etc. Ça c'est un truc que je développe plus dans ma formation en ligne qui s'appelle Un joli teint naturel, où je vous donne toutes mes astuces parce que pour celles qui ne le savent pas, je démaquille sur les plateaux de télé. Et donc j'aime bien donner des conseils, etc. J'avais fait une formation là-dessus, sur le teint en général. Et donc voilà, donc j'ai fait la technique du 3, et je vais en mettre un petit peu sur le bout du nez comme ça. Voilà, et donc ça redonne quand même un petit peu de dimension au visage, parce que quand on met du fond de teint partout, ça lisse entièrement le visage, mais naturellement un visage, il a des ombres, des lumières, et c'est à ça que ça sert en fait, de mettre du bronzer et des points de lumière, de l'anti-cerne à certains endroits, voilà. C'est pas obligatoire non plus, mais c'est vrai que si vous mettez un fond de teint sur tout le visage, ça peut paraître plat en fait, ça va peut-être faire un peu bizarre. On va dire que c'est bon. Je vais faire les sourcils. Les sourcils, pareil, je vais utiliser la pommade dont je vous parlais dans mon dernier tuto. Je suis pas hyper fan, mais je vais la finir. Sachant que c'est même pas forcément non plus la bonne couleur pour moi. Mais je vais la finir. C'est une pommade de la marque Plume qui est vendue en fait avec ce petit goupillon et ce pinceau. Et en fait, elle a un impact aussi sur la repousse des sourcils. Voilà. Donc moi, j'ai pris la teinte la plus claire, la Hachi... je vais vous dire ça. La Hachi Daybreak. Et voilà, bon, elle est trop grise pour moi, trop claire pour moi. Mais c'est vrai qu'au moins l'avantage de ces pommades là, c'est qu'elles n'ont pas du tout de teinte rouge. Et c'est parfois le souci des produits sourcils. Donc j'en applique principalement au niveau de l'arche, parce que c'est là que j'ai un petit trou. C'est là en fait. Elle fait l'affaire, hein, c'est pour ça que je continue de l'utiliser, je vais la finir. Mais moi j'en mets principalement là. Alors un autre sujet que vous vouliez aborder, c'est tout ce qui est menstruation et contraception. Et alors menstruation, en fait j'avais fait une vidéo sur le sujet, mais ça date d'il y a pas mal de temps. C'était une vidéo qui était en collaboration avec le site Dans ma culotte qui vend des protections, donc des tampons bio, qui vend des serviettes lavables, réutilisables du coup. Donc je vous parlais déjà de ça. Entre temps, écoutez, en fait, donc la cup, je suis une utilisatrice de cup, c'est vrai, j'ai toujours mis pourtant des tampons jusqu'à maintenant et quand on apprend ce qu'il y a dedans, voilà, et d'un point de vue écologique c'est cata, donc autant passer à la cup. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça mais génial, t'oublies totalement que t'as tes règles en fait, moi en tout cas. J'ai pas des règles extrêmement abondantes non plus, du coup je peux l'avoir toute la journée, il n'y a aucun souci. C'est vrai que c'est une habitude à prendre et que les premières journées, les premières fois on les met, il peut y avoir un tout petit peu de fuite, mais c'est des petites fuites, il faut pas avoir peur, c'est des petites fuites. Si vous mettez par exemple un petit peu de papier toilette au fond de la culotte, ça suffit largement, ça c'est pas un truc qui va déborder sur le pantalon, etc. Donc voilà, après c'est vrai que j'ai la chance de bosser de chez moi et que c'est quand même plus facile de changer la cup quand on est chez soi que quand on est dans les toilettes du bureau ou je sais pas quoi, on est d'accord. Mais en tout cas je trouve ça génial et surtout en fait depuis à peu près un an,
j'ai découvert la magie des culottes menstruelles. Alors ça, pourtant, qui m'aurait dit que je pouvais être sensible à ça, parce que quand on m'a parlé de ça au tout début, j'ai dit mais c'est dégueulasse, ou ça me ferait trop bizarre de seulement porter une culotte et de rien mettre, et j'aurais trop peur que ça déborde ou que ça coule. Voilà, j'ai dû couper la caméra parce que ça allait se couper tout seul. Et en fait, ce fut une révélation. Donc moi, j'ai essayé, j'en ai pas essayé beaucoup de marques, hein. J'ai essayé les premières, c'était les Fempo, et j'en suis mais très fan. Elles sont noires toutes simples, parce que maintenant il y en a des super jolies et tout. C'est des culottes noires toutes simples. Et franchement, elles sont super confortables et elles sont très efficaces dans le sens où elles retiennent parfaitement. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de fuite. Enfin, moi, je les trouve géniales. Entre-temps, j'ai testé une autre marque que j'aime un petit peu moins. Je crois que c'est les So Cup. Pour le coup, c'est génial parce qu'elles sont en coton bio. Mais je suis moins à l'aise dans une culotte entièrement en coton parce que, je sais pas, j'ai un sentiment de... c'est peut-être un petit peu moins... Ça retient un petit peu moins. J'ai moins accroché. Elles sont vraiment pas mal, hein, mais je préfère les Fempo. Et il y a les Fempo normales pour les flux classiques et il y a la Fempo plus par exemple pour les 2 et 3e jours de règles ou pendant la nuit par exemple. Et c'est vrai que je peux que vous conseiller de prendre des culottes de règles parce que c'est la vie. En fait, depuis que j'en porte, ça me saoule de prendre ma cup, bien que c'est beaucoup plus pratique aussi quand je suis en vacances. Quand je suis à la mer, je prends une cup. Mais c'est vrai qu'au moins pour la nuit, parce qu'on n'est pas censé porter une cup pendant la nuit, on n'est pas censé laisser le sang plus de 6 heures, je crois, ou plus de 8 heures, je sais plus exactement. Donc ça m'est déjà arrivé de le faire, mais c'est pas conseillé. Et c'est vrai qu'au moins pendant la nuit, vous êtes tranquille et c'est extrêmement efficace. L'idéal, c'est d'en prendre 3 d'un coup. C'est vrai que c'est un certain coût parce qu'elles sont une trentaine d'euros, je crois. Mais ça va vous durer, c'est censé durer la vie d'une culotte en fait en général. Ça se lave facilement, c'est vraiment pas dégueulasse. Vraiment, testez. Même pour seulement la nuit. Et en plus, j'ai un code de réduction sur la première commande si vous voulez. J'ai 10%, donc ça peut être intéressant si vous prenez d'un coup 3 culottes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Parce qu'après, on va parler de contraception. Je voulais... Alors, attendez, il est où? Oui. Parce que dans mon dernier tuto, je vous parlais d'eyeliner et je vous montrais une technique pour mettre un eyeliner. J'avais pas trouvé un bon eyeliner bio. Et en fait, entre-temps, j'ai commandé un eyeliner de chez Absolution. J'avais entendu beaucoup de bien. Je l'ai acheté sur Mademoiselle Bio et j'avais vu les avis et ça avait l'air très bien. Et je confirme, cet eyeliner est une tuerie. Mais vraiment une merveille. Hyper facile à appliquer, il tient très bien, il est très noir. Enfin, j'ai un gros coup de cœur. Donc il coûte quand même une trentaine d'euros pour un petit truc comme ça. Mais il est d'une efficacité et tellement simple à appliquer. Dingue. Donc je vais vous montrer. J'ai envie de faire un petit liner mais très léger. C'est un pinceau comme ça. Comme ça qu'il est dur en fait, vous allez voir quand je vais le mettre sur la paupière et du coup c'est très facile et on tremble pas. Hop. Alors comment vais-je faire? Parce que comme j'ai mon miroir là, ça va pas être facile. On lisse bien la paupière. Effectivement, si je voulais pas du tout que le correcteur ne migre, il faudrait que je poudre, mais j'ai un petit peu la flemme. Et donc, attendez, je vais quand même me prendre... Ah, c'est pas facile. Donc en fait, pour faire un eyeliner, je conseille toujours de commencer par la pointe. Et donc, est-ce qu'on voit bien? Allez. Voilà, donc la pointe est faite. Et ça va être un liner qui va être assez discret, ce que je vais faire, parce qu'il va se fondre avec les cils, je pense. Donc vous pouvez faire le même de l'autre côté, juste seulement la pointe. Pour voir à peu près s'ils sont symétriques. Écoutez, ça ira. Et le truc, alors attendez, pour avoir le bon repère, essayez de suivre la ligne en fait, la ligne inférieure pardon, de l'œil. Vous faites le continu de cette ligne-là. Et ensuite, une fois que le bout est fait comme ça, il y a juste à rejoindre avec la ligne des cils. Vous voyez, ça fait une sorte de triangle. Et après, vous pouvez faire... Et après, vous suivez tout simplement la ligne de l'œil. Ah, c'est pas facile là. Comme j'ai pas du tout le miroir à mon bon niveau, c'est pas du tout facile à faire. Et moi, en fait, j'en mets vraiment simplement... Hop, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. J'en mets simplement sur le coin externe de l'œil. À partir de là. À partir de là, je mets plus rien. Je pourrais, hein, c'est un autre style, mais je préfère vraiment mettre l'accent là-dessus. Et donc là, si je peux le continuer si je veux qu'il soit un peu plus étiré, par exemple.
Vous allez voir avec le mascara ça va faire bien. Mais là c'est vraiment pas facile à faire avec la caméra et le miroir comme ça. Mais en tout cas, ce liner est une merveille. Il est vraiment super bien. Et même en comparé à du conventionnel. Hein. Et alors vous avez été très nombreuses à me parler du Zao aussi. Et je l'ai pas encore essayé, je l'ai commandé. Hein. Il va bientôt arriver mais je l'ai pas encore essayé au moment où je vous en parle. Voilà à peu près ce que ça donne. Un liner, c'est censé être joli comme ça quand on regarde droit. C'est vraiment ça qui est important, c'est quand on regarde de face quelqu'un, que ça fasse un joli rendu, un peu étiré. Donc après, il y a certains styles d'eyeliner. Hein. Moi, j'aime bien l'étirer comme ça, mais on peut faire des eyeliners qui remontent beaucoup. Je vais mettre du mascara ensuite. Et alors, la dernière fois, je vous ai parlé du mascara Backstage de couleur caramel que j'adore. Je vais en parler d'un autre, cette fois de couleur caramel que j'adore aussi, mais comme ça, vous allez voir la différence. Le mascara Révolution, vous allez voir, c'est une brosse un peu différente. Donc, je continue la conversation. Avant ça, je vais utiliser un petit recourbe-cils. J'aime bien l'utiliser, alors c'est pas hyper courant. Et j'ai toujours un peu peur parce qu'en fait, ma grand-mère, quand j'étais petite, elle m'a raconté une histoire. C'était l'histoire de son première date. C'était un rendez-vous avec quelqu'un. C'était un truc un peu arrangé, hein, bien sûr, à l'époque. C'était le fils d'un ami de ses parents, je sais pas quoi. Et donc, elle avait utilisé un recourbe-cils. Elle se regardait comme ça dans le miroir. Elle avait ses cils comme ça, coincés dedans. Et sa maman l'a appelée, donc elle a tourné la tête et en fait, elle s'arrachait tous les cils. Donc elle m'a expliqué que pendant sa date, elle a passé son temps de l'autre profil pour ne pas lui montrer qu'elle n'avait pas de cils d'un côté. Bref, du coup j'ai toujours cette image en tête et je me dis oh là là, il faut que je fasse attention à pas faire ça. C'est vrai que c'est pas forcément facile à faire sans se faire mal en plus, mais c'est quand même pas mal. On voit vraiment la différence. Alors là je sais plus du tout d'où vient ce recourbe-cils. Il est pas forcément ouf, hein, mais j'essaierai de vous en trouver un en ligne. Où ça s'achète en grande surface hein, généralement. Et donc on a parlé de menstruation. Ok, alors il y en a pas mal qui m'ont posé des questions aussi sur les douleurs de règles. J'ai la chance de pas avoir très mal en fait. J'ai mal le premier jour pendant quelques heures et après ça passe. Donc je suis vraiment pas la bonne personne pour vous donner des conseils à ce niveau-là. Je sais que de temps en temps quand j'ai vraiment mal j'utilise un mélange d'huile essentielle, mais rien que déjà que de la menthe poivrée ça fait du bien parce que c'est un antidouleur en fait, ça anesthésie un petit peu la zone, donc j'en mets un peu sur le bas-ventre avec un mélange d'huile. Il y en a d'autres, il me semble qu'il y a basilic. J'avais fait un article en fait sur le sujet, donc je le remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que je suis pas la bonne personne pour vous parler de ça parce que j'ai pas forcément très mal. Parlons contraception maintenant. Pendant que je mets mon mascara, donc pour que vous voyez rapidement, la brosse, elle se présente comme ça, il y a un petit embout. Je sais pas si c'est un peu flou ce que je suis en train de vous montrer. Il y a un petit embout. Et il est pas mal. Il est un petit peu plus compliqué à travailler que le Backstage, je trouve, mais il est vraiment bien aussi. Et donc, pareil comme d'hab, on regarde vers le bas. Et alors, la contraception, parce que c'est vrai que quand on s'intéresse au naturel, quand on veut, quand on mange bio, quand on en a marre de mettre n'importe quoi dans son corps, forcément se pose le souci de la pilule, parce que la pilule, c'est quand même... c'est pas n'importe quoi, c'est des hormones, donc de prendre ça en continu toute sa vie quand on est une femme, c'est pas anodin du tout. Alors moi je l'ai prise quand même pendant quelques années, ça m'a pas provoqué... Je pense que j'ai fait énormément de réactions au tout début. J'avais d'immenses sautes d'humeur, j'étais un peu déprimée, donc j'ai vraiment senti ça, mais physiquement... Si je vous dis ça, mais au tout début, si j'ai pris quand j'avais 16 ans, j'avais des nausées, j'avais l'impression d'être enceinte tout le temps en fait, parce que c'est l'impact de la pilule. La pilule est là pour faire croire au corps qu'on est enceinte, pour justement qu'il n'y ait pas d'ovulation, etc. Donc ouais, j'avais pas mal d'effets, mais ça m'a pas empêché de continuer à la prendre ou de changer régulièrement, etc. Jusqu'au moment où j'ai voulu arrêter. Et c'est vrai que quand on n'a plus du tout envie de prendre la pilule, parce qu'il y a des femmes qui la supportent vraiment pas du tout, et ben c'est compliqué parce que bon, il y a la solution de la capote et c'est, je trouve, la solution la plus simple parce qu'elle protège aussi bien évidemment des maladies. Après, quand on est en couple depuis longtemps, c'est pas forcément très agréable de continuer à porter des capotes. Je ne peux pas non plus vous conseiller de faire en fonction de votre cycle. Enfin, si je peux vous conseiller, vous pouvez faire un mélange, je dirais, de capote et de faire attention à votre cycle. Par exemple, juste après vos règles, il y a peu de chances, mais rien que ça, c'est même pas 100% sûr, donc c'est risqué pour moi de vous dire ça. Ça dépend vraiment de chaque femme. Si vous êtes extrêmement attentive à votre corps, que vous prenez vraiment votre température, que vous êtes attentive aux pertes que vous avez, que vous êtes très sensibilisé à votre corps et que vous arrivez à reconnaître à quel stade vous êtes, pourquoi pas, ça peut être efficace. Mais pour une personne qui est dans le stress, qui est dans la vie très active, qui ne fait pas attention à ses signes physiques,
c'est compliqué en fait de faire ça et il faut pas seulement se référer à une application qui dit bah là c'est bon t'es en ovulation ou là t'es pas en ovulation parce que ça peut changer d'un mois à l'autre, ça peut s'avancer, se reculer. Et en fait c'est pas anodin non plus de faire ça et si vous tombez enceinte quoi, est-ce que c'est anodin d'avorter juste parce que vous n'avez pas voulu vous protéger ou parce que c'était pas assez naturel de... Je sais pas, je pense qu'il faut quand même faire attention, il faut pas minimiser le risque en fait. Il y a aussi bien sûr, en fait le problème c'est vrai que sans hormones il n'y a pas énormément de choix non plus. Et le seul c'est le stérilet cuivre. Et ça pareil, en fait j'en avais discuté avec Anne-Claire, je m'en souviens, une de mes amies, Anne-Claire Méret. J'avais fait une vidéo avec elle déjà. On en avait parlé à un moment à table, elle est naturopathe de formation, de métier, maintenant elle est coach, elle fait plein d'autres choses. Et elle expliquait quand même que c'est pas anodin parce que c'est un corps étranger que l'on met dans le corps, c'est du cuivre, donc c'est un métal. Et en fait, comment il fonctionne? C'est que le cuivre provoque une inflammation dans l'utérus, ce qui fait que l'œuf ne peut pas s'accrocher à la paroi. C'est ça en fait, c'est comme ça que ça fonctionne le stérilet. Ce qui fait que le stérilet, et c'est sa fonction première, provoque une inflammation dans votre corps, ce qui n'est pas anodin, c'est pas rien non plus. Donc il ne faut pas se dire que là, le stérilet c'est la solution et que tout le monde devrait faire ça. Il y a certains gynécos en plus qui ne veulent pas le poser sur des femmes qui n'ont pas eu d'enfants, ça c'est de moins en moins. Je sais pas, je veux pas mettre de stérilet pour l'instant. Je sais pas si un jour je le mettrai ou pas, apparemment ça peut provoquer vraiment des règles très très abondantes, pas pour tout le monde, il y a des personnes qui le supportent extrêmement bien et d'autres pas du tout. Mais tout ça pour vous dire que c'est vrai que dans le cadre du naturel, la contraception naturelle, c'est pas des solutions extrêmement simples à partager. Je pense qu'un mélange, si vous êtes en couple depuis longtemps, hein, bien sûr, sinon c'est capote obligatoire. Si vous êtes en couple depuis longtemps, ouais, vous pouvez alterner entre capotes, faire bien attention. Ça s'appelle la symptothermie, il me semble, de faire attention aux signaux du corps et à l'ovulation, etc. La méthode du retrait, pareil, c'est tellement risqué parce qu'il n'y a pas qu'au moment de l'éjaculation où il y a un petit peu de sperme, où il y a un petit peu de spermatozoïdes dedans, donc vous pouvez totalement tomber enceinte comme ça. Donc voilà, ouais, c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est pour ça que j'ai jamais voulu en fait en faire une vidéo consacrée, tout simplement parce que je n'ai pas la solution à vous proposer. Il n'y a pas de solution idéale, ça dépend vraiment de chaque fille. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est pas simple. Quand on veut pas prendre d'hormones, c'est pas simple du tout. Donc vous voyez le mascara, qui est quand même pas mal. Là, c'était une première couche et en fait après je viens utiliser l'embout, qui est un embout un peu boule, pour vraiment insister sur les cils extérieurs. Et moi, j'en mets pas du tout en dessous du mascara, j'en mets vraiment seulement sur le dessus. Et vous voyez, de face, ça se confond. Hop, pardon. Ça se confond avec le liner. C'est fait exprès, j'aime bien ce type de liner parce que ça fait en fait un effet œil étiré. Donc bien sûr quand je ferme les yeux, quand je me tourne, on voit que j'ai un liner. Mais de face pas forcément, ça donne plutôt un côté œil étiré. Donc très très bien aussi ce mascara et il tient bien. Alors le matcha, c'est une boisson que j'essaye en fait depuis quelques semaines. Bon déjà j'ai vu beaucoup passer ça sur les réseaux sociaux, le matcha, la couleur est trop belle. J'ai goûté aussi dans des pâtisseries mais j'avais pris quelques thés ou quelques lattés au matcha et je connaissais pas forcément les bienfaits. En fait c'est la même plante que le thé vert, sauf que c'est réduit en poudre, on va pas l'infuser, on va l'ingérer. Et donc c'est blindé, mais bourré d'antioxydants, et c'est un peu la boisson des bouddhistes dans le sens où ça aide vachement à la concentration, ça donne beaucoup d'énergie hein, parce qu'il y a de la théine ou de la caféine qui est la même molécule en fait, donc ça donne beaucoup d'énergie mais ça donne pas un pic d'énergie comme le café où ça fait vraiment comme ça et après on se sent encore plus fatigué. Au contraire le matcha c'est plus progressif et ça dure beaucoup plus longtemps et c'est vrai que je le sens vraiment quand je le mélange, alors à de l'eau, parfois je le fais avec du lait végétal, quand je mélange avec de l'eau je trouve qu'il y a vraiment un coup de boost et je me sens vraiment très concentrée, très centrée dans ce que je fais. C'est pour ça que les bouddhistes le prennent souvent dans la méditation parce que ça permet de se centrer, de rester focalisé sur une chose. Quand je le prends avec du lait végétal, donc le goût est un petit peu meilleur. C'est vrai que j'adore avec du lait de riz ou avec du lait d'avoine qui est du lait plus sucré. Mais je sens moins cet effet coup de boost tout simplement parce qu'en fait quand je le bois avec de l'eau ça veut dire que je suis encore en jeûne intermittent, je n'ai pas encore mangé et donc j'ai l'impression de recevoir tous les bienfaits d'un coup parce que c'est pas arrêté par ce qu'il y a à digérer avec, comme le lait d'amande ou le lait de riz ou le lait d'avoine. Là avec de l'eau j'ai l'impression d'avoir les effets au max, donc je sais pas, c'est peut-être une impression, c'est peut-être totalement faux, mais c'est vrai que je ressens plus ces effets quand c'est avec de l'eau, même si c'est peut-être un petit peu moins bon, mais j'adore quand même, j'aime beaucoup.
Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ouais, je vais terminer avec, pareil, c'est... en fait, voilà, les derniers produits de maquillage que j'ai reçus, c'est Herré Perez. Et donc là, cette fois, c'est un blush qu'on peut aussi utiliser sur la bouche, comme d'hab, parce que n'importe quel rouge à lèvres, on peut aussi l'utiliser en blush. Alors, vous vous souvenez peut-être, si vous me suivez depuis longtemps, je suis tombée amoureuse d'un produit de maquillage qui ressemblait un peu à ça, de Tata Harper, qui s'appelait le Vivalicious, il me semble, mais qui a été arrêté, qui n'existe plus, et la couleur était tellement belle. C'était une couleur de ce style-là, c'était un corail mais un peu plus vif, et là c'est un corail qui est assez, qui est plus doux, mais qui est très joli. Donc en fait, j'en mets sur les pommettes, j'en mets un peu sur le dos de ma main, comme ça, sur les pommettes, j'en mets un peu, pardon, sur le doigt, sur le dos de ma main, et je vais en mettre justement sur les pommettes, hop. C'est très léger, hein. Et c'est vrai qu'il ressemble un petit peu au fameux de Tata Harper, mais en plus doux. Et sur la bouche aussi, c'est vraiment pas mal. Ça fait un côté nude légèrement rosé. Je disais, quand je regarde en haut comme ça, c'est que je regarde mon retour qui est juste au-dessus de la caméra. En fait, ça me sert de miroir en même temps, parce que sinon c'est compliqué. Vous voyez, c'est un nude un peu pêche. Donc très joli. Voilà. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous ai présenté les produits que j'avais envie de vous présenter en plus. J'avais prévu aussi de vous parler de féminin sacré. Je vais peut-être terminer par ça parce que c'est un sujet qui est intéressant. Mais vous allez voir, je pense pas forcément comme tout le monde. Alors le féminin sacré, pareil, c'est un truc qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, c'est un truc qui devient un peu à la mode. Alors à la mode, c'est pas dans le mauvais sens parce que tout simplement... Alors attends, je vais me replacer. Quand je dis que c'est à la mode, c'est pas forcément dans le mauvais sens, c'est tout simplement que c'est vrai que c'est un sujet maintenant qui est très très abordé dans les livres, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Et le féminin sacré, c'est un concept qui a été très flou pour moi parce que ça ne m'appelle pas. Alors autant il y a des choses vraiment qui me... Alors tout ce qui est oracle, ça m'appelle mais 1000 fois. Tout ce qui est communication animale, ça m'appelle beaucoup. Tout ce qui est libre arbitre destin, ça m'appelle beaucoup. L'attraction, ça m'appelle énormément aussi. Mais le féminin sacré, j'ai pas l'impression d'être touchée par ça. Et il y a des personnes qui seront plus ou moins sensibles à certains sujets, c'est normal. Et en fait, ce que j'avais envie de vous partager là pour cette fin de vidéo, c'était une réflexion que Franck Lobeux avait fait pendant un de ses séminaires. J'avais trouvé ça hyper intéressant. Il parlait justement de toute cette mode du féminin sacré. Et il avait dit, à partir du moment où on appose ces deux notions ensemble, féminin et sacré, ça voudrait dire qu'il y a un féminin qui ne serait pas sacré. Pourquoi est-ce qu'on serait obligé de le nommer sacré si le féminin l'est de toute façon? Et je suis assez d'accord avec lui en fait. C'est pas comme s'il y avait un féminin sacré et un féminin qui ne l'est pas. Le féminin est sacré, de toute façon. Et c'est pareil pour la sexualité, il y a aussi cette mode avec le tantra, il faut faire l'amour de façon sacrée, la sexualité sacrée, etc. La sexualité est sacrée, n'importe comment, n'importe la façon dont tu le fais, c'est sacré, parce qu'il y a un truc magique, il y a un truc d'énergie, et que voilà, c'est sacré. Donc il n'y a pas forcément besoin d'apposer ces notions-là. Après, je comprends très bien, je sais que même si c'est apposé, je comprends très bien l'idée derrière. C'est pas une notion qui me parle en fait, donc c'est très compliqué pour moi de partager ça avec vous. Vous avez été très nombreuses à me demander des livres sur le féminin sacré. C'est pas mon domaine. Pour ça, je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers Peggy de En Douceur, vers Ilia aussi, Ilia Renon, vers Aurore de Bonheur Naturel. Voilà, toutes ces personnes qui vont parler un petit peu plus du féminin sacré. Il y a des livres aussi, comme il y a Lune Rouge, mais ça c'est plus sur les cycles, sur les règles, sur le pouvoir de la femme en fonction de la lune, en fonction de ses cycles, donc c'est aussi sur le féminin sacré, pourquoi pas. Il est très bien. Alors Femme qui danse avec les loups, je ne l'ai pas lu, mais tout le monde m'en parle, donc ça je pense que ça va être une lecture que je vais me prendre, c'est un sacré pavé, mais ça c'est un truc à lire et à relire apparemment. Hier j'ai reçu un livre qui doit être derrière sur ma table basse, qui s'appelle Réveillez-vous femme divine, donc je ne l'ai pas lu, mais ça doit parler de ça. Il y a aussi, il y a un livre, je sais plus, je vais vous le mettre là en photo, pareil sur le féminin, sur le pouvoir du féminin, ça pourra peut-être vous intéresser, mais pour moi en fait le féminin est sacré et il y a plein de façons d'incarner son féminin et pour incarner son féminin sacré, il n'y a pas forcément besoin d'être dans les clichés de la spiritualité non plus, on n'est pas obligé de danser nu dans les bois ou près des rivières pour incarner son féminin sacré. Écoutez, en fait, je pense que son féminin sacré c'est arriver à écouter son intuition et ses ressentis, c'est ça la partie féminine. On a tous un masculin sacré et un féminin sacré en nous, et ça il faut pas l'oublier. Il n'y a pas à salir le masculin, au contraire, je pense que c'est un point très important aussi à développer chez nous. Et le féminin sacré, ça va plutôt de développer son introspection, son intuition, ses ressentis,
ses écoutes, ses rêves et de pas être sans cesse dans l'action. C'est ça en fait, dans le faire, je veux montrer, je veux donner, je veux... Au contraire, le féminin, c'est la partie qui reçoit, qui écoute, qui est dans cette attente, mais cette attente d'intuition et d'écoute. Voilà, bon, je suis vraiment pas la bonne personne forcément pour vous en parler, mais c'est en tout cas ce que j'ai en tête quand j'entends féminin sacré. Et je pense comme Franck Levé, tout féminin est sacré, tout masculin est sacré, toute sexualité est sacrée, tout est sacré tout court en fait, à mon avis, c'est de mon point de vue. Donc voilà, écoutez, j'arrête cette vidéo là, c'est déjà assez long, et j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce format vous a plu. C'était plus, voilà, un mélange découverte produit, petit tuto, discussion sur autre chose, discussion entre filles avec un petit thé, enfin entre filles ou pas, il y a peut-être des hommes qui regardent aussi, n'hésitez pas à le dire hein, si vous êtes un homme et vous regardez ces vidéos-là. Si le sujet du maquillage vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ma formation en ligne, à mon programme en ligne qui s'appelle Un joli temps naturel. Je vous parle de maquillage, je vous parle de toutes les techniques, de tous les soins de la peau, avec des produits sains, bien évidemment. Il coûte 27 €, c'est un programme qui mélange vidéo, PDF, etc. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et on se retrouve comme d'habitude sur le blog jeudi prochain, sur YouTube dimanche prochain, sur Instagram entre temps. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse fort, à très vite. Bye bye.